Hey, 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 if you know, you know. Connaisseur connaît, gars ou passe. Bienvenue dans le bazar. Le bazar, c'est l'endroit où on explore différentes thématiques. La culture pop, la culture urbaine, la mode, le sport, la musique, mais aussi l'actualité. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir parmi nous un invité spécial. Spécial car c'est un ami, un entrepreneur, un peintre, mais pas que. L'homme pour qui les pinceaux et les tableaux n'ont plus de secret, j'ai nommé Shérif Mama. Comment tu vas, Shérif? Bonjour le Rush. Merci à toi de m'avoir convié à ton premier épisode. Merci beaucoup. C'est un honneur. Tout l'honneur est pour moi. Arrête. Tout l'honneur est pour moi. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Bon, écoute, je pense que ça va être un peu difficile de me définir parce que Ouais. justement, je me définis pas dans un seul sens. Ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est là pour parler en fait de mon côté artistique. Ouais. Donc, en gros, moi, c'est Shérif Mama pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, je suis artiste visuel, donc à Montréal. Ok. Et puis, essentiellement, je fais de la peinture à l'huile, puis de la peinture acrylique. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la peinture? Comment est-ce que tu as commencé? Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si je dois dire comment ça a commencé parce que moi, c'est depuis tout petit. Ok. Je comprends, c'est depuis tout petit. Je faisais déjà des portraits, je dessinais. Tu sais, j'ai toujours eu ça dans le sang, Ok. sans avoir appris ça. Tu sais, Ok. ça a toujours été un talent, une sorte de don, si on peut l'appeler comme ça. Tu sais. Ok. Mais tu sais, tu comprends très bien, tu sais d'où je viens, la culture, les Les parents, parents c'est... africains. Voilà quoi, tu comprends. Tu sais, je me vois mal venir dire à mon père, avec l'argent qu'il dépense et tout, pour l'école, lui dire que je vais devenir dessinateur. Tu comprends, c'est pas vu comme ça, Non, tu ouais. comprends. Donc c'est du genre, tu dois être banquier, tu dois être Médecin, médecin, etc. ingénieur. Ouais. Tu comprends. Donc, tu sais, ça a toujours été dans un petit coin. Ok. J'utilisais dans le fond pour fuir un peu mes réalités et tout, etc. Même quand j'ai aménagé à Montréal, pareil. Parce que je m'amusais à faire des portraits de mes Famille, amis et ouais. tout, etc., de ma famille et tout ça. Donc, mais comment c'est venu le déclic de commencer à faire de La la première peinture? fois, ouais. Tu sais, pour moi, la peinture, là, impossible que tu le fasses sans cours. Hein. Ok. Genre, pour moi, tu sais, il fallait que tu ailles à l'université, il fallait que tu fasses une école de beaux-arts. Ok. Tu sais, il fallait que ça s'apprenne. Tu sais, Ouais. fallait que la technique, Ouais. tu l'apprennes. Ok. Tu comprends? Ouais. J'avais même décidé de commencer à prendre des cours. Hein. Ok. Ah ouais? J'avais même décidé de commencer à prendre des cours. Mais très fortuitement, j'ai rencontré une personne en fait qui collectionne. Ok. Puis ça m'a donné envie de commencer à collectionner. Aussi. La grosse claque. Comment ça? Genre, tu sais, j'ai commencé. Genre, je vois un tableau, Ouais. 2000 US, 3000 US, 4000 US. J'ai dit, ah, à cette allure-là, tu comprends? C'est pas demain que tu vas commencer Voilà à quoi, collectionner. c'est Ouais. pas donné. Ouais. Puis, ça, en regardant ça, tu sais, j'ai dit impossible, moi je fais ça quoi. Donc là, j'ai acheté mon matériel, boum, mon premier tableau il est sorti. Comme ça. Comme ça. Donc ça part du fait que tu te rends compte que ah ouais, ça coûte aussi cher. Et tu t'es dit, ah, je peux faire la même chose. Aussi Direct, simple que ça. aussi simple que ça. C'est fou, tu rends ça tellement facile. Tout le monde penserait qu'il serait capable de le faire, mais en fait, non. Tu comprends? Donc, premier tableau, ça sort, j'envoie ça à mes proches, tu l'as vu, que des retours positifs. J'y croyais pas. Hein. C'est comme toi, ils disent, mais impossible, c'est pas Ouais. toi. C'est de D'autres, l'IA. tu comprends? D'autres, ils m'ont dit, à quel moment tu as pris des cours puis je savais pas. C'est ça. Ok. Non, mais tu devrais vraiment. Quand je dis non, c'est vraiment du talent pur. J'ai jamais appris, j'ai jamais essayé, c'est la première fois. C'est fou, quoi. Ça a rendu ça comme ça. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis C'est Dieu maintenant, donné. j'arrive plus à m'arrêter. T'as à combien Est-ce que tu connais le nombre d'œuvres que tu as en ce moment? Euh,
Écoute, actuellement, si je vais aller avec, parce que tu sais, le truc aussi, c'est que parfois l'artiste est un peu dur envers lui-même. Ouais, Donc, si je vais aller vraiment avec tout ce que j'ai produit à date, ouais. je suis environ dans pas loin de 35 à 40. Putain. Mais tu sais, il y en a que je considère comme pas assez, pas assez profond, pas Ok, assez réussi. d'accord. Mais tu sais, au final, ça reste subjectif, puis ça Ouais, reste dans les yeux de la personne qui qui regarde. regarde. Oh, c'est beau ça. Ouais. C'est pour ça que tu fais beaucoup de deuil. Probablement, probablement. Ok, ok, C'est ok. bon ça. C'est bon. Bah, tu m'as dit quoi, une cinquantaine d'œuvres à peu près, comme ça, Mhm, cinquantaine mhm. d'œuvres, je sais plus, ouais. Donc, comment est-ce que tu as fait, parce que là, c'est une passion, mais ça devient aussi un business un peu. Euh, c'est ça. Ou alors c'est l'objectif, ou c'est déjà le cas ou pas? Ok, bonne question. Comme tu l'as dit au début, tu sais, c'est vraiment pure passion. Je m'amusais, je me suis dit, je vais le faire moi-même, je suis capable de le faire, je vais le faire. Donc, j'ai commencé comme ça. Ouais, Et puis, tu sais, mes amis, mes proches, ma famille, commençaient à me donner de la motivation, de la motivation positive. C'est impossible que tu sois capable de faire ça sans l'avoir appris et que tu dormes là-dessus. T'es t'es là, hein, ouais, t'as ouais. combien de fois tu m'as pas dit, hein, tu dors, Tu tu dors, dors, tu gros, tu dors, tu dors, dors, tu gros, ouais. comprends? Donc là, ce que ça a fait, c'est que tu sais, Ting, dans la tête. ça, ça a généré un déclic en moi. Puis le temps, un instant, tu sais, je me suis réalisé en tant qu'artiste professionnel. D'accord, Tu comprends? ouais, Ce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment difficile vu la culture, ouais. vu là d'où je viens, Le l'environnement dans lequel background, j'ai ouais, grandi, tu ouais. vois. Donc, un instant, je me suis visualisé en tant qu'artiste professionnel. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais me donner les moyens dans ce cas-là. Je vais me donner les moyens. C'est ce que j'aime. Mhm. C'est ce que j'arrive à faire. Je te dirais que de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'arrive à faire avec le plus de facilité. Waouh, Crois-moi, j'ai pas besoin, tu sais, je réfléchis pas beaucoup. Comme j'ai pas besoin de réfléchir ou de, tu sais, ça sort. Ça sort, puis donc, pour répondre à ta question, ouais, aujourd'hui, c'est un business. d'accord, Je peux le dire, tu sais, je ouais. peux le dire, je peux le dire que c'est un business parce que Mhm, c'est quoi un business? Un business, c'est avoir une idée mhm, sur papier, mhm, puis mettre des actions en place mhm. pour que cette idée-là devienne une réalité. Pour moi, c'est ça un C'est business. ce que tu es en train de faire. C'est ça, c'est dans ce processus-là que je suis Mhm. aujourd'hui. C'est, ça- j'ai travaillé dur, j'ai travaillé à monter déjà le travail, tu sais, comme Ouais, tu peux voir ouais, avec le nombre d'œuvres que j'ai. ouais. Là, je travaille à monter, puis je travaille à m'exposer, je Mhm, travaille à me rendre visible. ouais, Et pour moi, c'est le business, quoi. ouais, absolument. Et dans ce business-là, parce que tout business a ses difficultés, qu'est-ce que tu rencontres au jour le jour, toi, en tant qu'artiste, à Montréal? Tu dois rencontrer des C'est réel, difficultés. hein. C'est réel? C'est réel. Écoute, une autre gifle. Mhm. Pendant, tu sais, je te dirais au début, j'ai rêvé, quoi. Tu sais, comme c'est sur mon nuage, Ouais. c'est beaucoup de retours positifs, beaucoup d'encouragement, beaucoup de c'est magnifique ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais, vas-y, fonce, 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 fonce. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas aussi facile. Déjà avec du talent, là, il y en a des milliers, quoi. Ouais. Tu comprends? Il y en a des milliers. Je vais pas faire, tu sais, je vais pas faire je vais pas faire tout parce que j'ai vécu quand même beaucoup de choses, puis tu sais, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseigné sur beaucoup de choses. Et ça, je vais vraiment aller dans l'essentiel là. C'est que oui, c'est pas facile. Ok. C'est pas facile pour un artiste professionnel de vivre de son art. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit,
Les artistes, il y en a plein. Mhm. Il y en a énormément. Tu sais, Ouais, il y en a énormément avec du talent. ouais, Et comment est-ce que tu arrives à te démarquer? démarqué. Moi, les difficultés que je rencontre en tant qu'artiste aujourd'hui, un, c'est que c'est un système fermé. OK? Pour moi, en fait, puis là, je vais parler, tu sais, je vais parler de mon point de vue à moi, Mhm. basé sur mon analyse personnelle Ouais, du marché de l'art, puis de comment est-ce que ça fonctionne, ok. right? Ouais. Tu sais, d'autres personnes peuvent avoir leur façon de Chacun a voir son les choses, opinion. tu sais, chacun a son opinion. Mais pour moi, c'est vraiment un marché très fermé. C'est qui fonctionne en réseau, qui fonctionne en... C'est un marché niche, tu Ok, comprends? ouais. Fait que les difficultés que je rencontre aujourd'hui, c'est, j'ai commencé à peine, je me suis dit, on trouve ce que tu fais beau, t'as pas de mal à ce que tu te fasses représenter par une galerie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est dans un marché où ce sont les galeries, en fait, en tout cas, qui font une grosse partie Du de travail. la loi Ok, de ce marché-là. d'accord. Tu comprends? Parce Ok, que c'est une galerie, en fait, qui va venir te donner ta crédibilité en tant qu'artiste auprès des collectionneurs. d'accord. Tu comprends? C'est comme des agents de joueurs dans le milieu du sport. C'est des agents artistiques, en Ok, fait. C'est eux qui vont aller vraiment, c'est eux qui vont s'occuper de ta carrière, c'est eux qui vont t'aider à monter. d'accord. Ok. En fait, c'est vraiment eux qui investissent la carrière d'un artiste. Faut qu'en fait. Ok, vas-y, je laisse continuer. Ouais, Tu comprends? Donc, il faut bien te faire, il faut bien pouvoir te faire remarquer par une galerie. ouais. Ce qui aujourd'hui n'est pas facile, parce que justement, comme je t'ai dit, le bassin est vaste. Et voilà. Tu sais, Mhm. les galeries, ils en ont plein des artistes qui Ouais, représentent. Fait que pourquoi toi, je te représente, puis je représente c'est pas pas l'autre. celui qui est à côté de toi. Ouais. Donc c'est la première difficulté que j'ai rencontrée. Heureusement, avec Instagram, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui n'était pas il y a de cela quelques années. Ouais. C'est aujourd'hui, avec la pandémie, il y a beaucoup plus de galeries online, Ouais. la vente d'art online et tout ça. Ok. Donc, les réseaux sociaux ont permis à beaucoup d'artistes de se rendre visibles aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas perdu, quoi. C'est pas perdu, tu sais, tu gardes le focus, tu travailles dur, puis voilà. Tu essaies de te rendre visible le plus possible. Ok. Donc, c'est pas facile, Ouais. mais c'est pas impossible non plus. Ok. Donc, Au moins, il y a de l'optimisme. ben oui, écoute, on n'a pas le choix, Est-ce que hein. tu trouves que Montréal, c'est une bonne ville pour être artiste? Écoute, là encore, je vais pas généraliser, Ouais. je vais parler pour moi. Ouais. Puis mon opinion personnelle, c'est que pour un artiste noir, Mhm. c'est qui est pas allé dans une école de beaux-arts, donc qui a pas suivi le cursus Normal. normal. Ouais. Parce que le cursus normal, c'est quoi? C'est que tu penses que tu es un artiste talentueux, tu te fais accepter par une école de beaux-arts, ce qui est encore bonne chance à toi, Ok. parce que tu peux être bon Ouais. et ne pas être pris dans une Dans école une de école. beaux-arts. Ok. Tu sors d'une école de beaux-arts, tu fais des résidences artistiques, tu fais des stages et tout ça, tu te fais repérer par une galerie, puis voilà, Hmm. t'es parti. Donc, tu sais, moi, mon parcours, il est pas comme ça. J'ai eu une carrière avant. Ouais. Je suis un artiste qui sait, tu sais, j'ai appris, je vais pas dire que j'ai appris, c'est mon propre, je sais pas comment T'as appris t'expliquer sur ça, le mais tas. voilà, disons que j'ai appris sur le tas, tu Hmm. vois. Autodidacte? Autodidacte, exactement. Donc, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Puis pour moi, Montréal, c'est vraiment, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est vraiment un espace, en fait, où, euh, ce que la plupart des gens aiment plus comme art, en fait, c'est vraiment tout ce qui est art classique, en fond. Ok. Là encore, je ne pense pas que je sais tout. Ouais. C'est basé sur Ton les expérience. informations Ok. que j'ai à date. Donc, je te dirais que pour moi, c'est pas forcément l'environnement idéal. Ok. Je me verrais plus dans un environnement comme New York, Miami ou Dubaï. Ok. Parce que, ben, tu sais,
c'est dans ces foires-là que je vois beaucoup plus les types d'art qui ressemblent à ce que je fais. Ok, Donc, mais écoute, comme je t'ai dit, rien n'est impossible quand on veut vraiment. c'est Donc, ça. ouais, Rien n'est impossible quand on veut vraiment. Tu as dit les réseaux sociaux, online et tout, etc. Donc, toi, tu exactement, as lancé aussi ton site web, Mama exactement. Design. Est-ce que Ouais, c'est pour contrer un peu cet aspect-là de monopole des galeristes, un truc, on dit galeriste? Ouais. ouais. Est-ce que c'est pour contrer ce monopole, pour te mettre toi-même vers l'avant? Non, c'est sûr que c'est un business. Ouais, Ça, on revient encore à la question sur un business. Puis, c'est la logique quand tu as un business, c'est que tu puisses permettre à des gens qui sont intéressés par ce que tu fais ouais, de pouvoir accéder à ce que tu fais. exact. Donc, pour moi, c'était comme quelque chose de normal, en fait, c'est d'avoir mon propre site web qui Mhm. montre, qui propose un peu les types de produits C'est ça, parce que que je fais. tu ne fais pas que des tableaux. Tu fais autre chose, tu peux nous Exactement. en dire aussi? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça parce que, comme je te dis, moi, c'est vraiment l'art dans tout son ensemble qui me passionne. Fait que je me définis pas forcément uniquement comme un artiste peintre. Ok, Puis, de toi à moi, tu sais, les tableaux, c'est pas donné à tout le monde non plus. Fait que, tu sais, j'essaye de faire d'autres types de produits artistiques, en fait, qui comme, sont plus accessibles pour c'est monsieur, madame, tout le monde ok, qui aime ce que je fais. d'accord. Fait que, en gros, je design, tu sais, je fais du design digital. Ok, Donc, c'est toujours des pièces d'art, ok, mais que j'applique, en fait, à des produits de la vie, d'accord, comme des coussins d'accord. décoratifs, comme tu sais, des tapis. Ouais, Donc, tu sais, je me dis, parce que autre chose, tu sais, c'est une autre chose que j'ai remarqué dans notre communauté, mhm, c'est que beaucoup de gens regardent l'art de loin parce ils trouvent ça inaccessible. ouais, C'est comment est-ce qu'on emmène la communauté à s'y intéresser. C'est peut-être en faisant des choses plus accessibles. hmm, C'est que, c'est moi, j'ai toujours aimé ce qui est beau, ouais, ce qui est je design, confirme. etc. Et, tu sais, j'aurais voulu avoir des choses accessibles Ouais, pour pouvoir quand même vivre ce que j'aime et juste ne pas dire, oh, je m'intéresse pas parce que de ouais, toute façon, je sais que c'est au-dessus de ma portée et c'est tout vrai. ça. Mais d'un côté, et là, je dis ça par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, si Mhm. c'était trop accessible, tu n'aurais pas fait ta première œuvre aussi. Donc, d'un côté, tant mieux que c'est facile accessible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, Mais, c'est une balance. ouais, mais en même temps, oui, je te rejoins. C'est vrai que il faut que tu rendes ça plus accessible et en passant par des petits trucs que tu fais comme ça, tu confectionnes des coussins et autres, ça rend la chose plus accessible et ça va amener les gens vers tout ça. Exactement, exactement. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un retour ou est-ce que tu as des retours particuliers de personnes qui ont été touchées par tes œuvres? Est-ce que tu te souviens d'un moment là et tu te dis waouh? Frérot, crois-moi, hein, Mm. tu sais, si j'avais pas de retour, je serais pas ici Ouais, demain. c'est Tu sûr. sais, je serais pas assis parce que Ouais, une autre chose, c'est que tu connais très bien ma ouais. personnalité. Je suis pas la personne la plus, je dirais la plus T'es très réservé, on va dire. T'es très exactement, réservé. c'est ça, Ouais. tu vois. Donc du coup, pour prendre la décision de passer à un autre niveau, c'est de me sentir libre, mais Mm. assez libre pour pouvoir dire à haute voix C'est vrai. que je me considère comme un artiste Ouais. qui veut faire de ça sa profession, donc un Mm. artiste professionnel. Mhm. Ça m'a pris beaucoup de retours positifs quand même. Ouais. Donc c'est pour te dire que les retours positifs, oui, j'en ai beaucoup. Ce que j'adore le plus, je te dirais, c'est quand les gens essayent de comprendre ce qui m'inspire. Parce que justement, ils s'arrêtent devant ça, puis tu sais, qu'est-ce qui t'inspire? Genre, comme, tu sais, explique-moi quoi. Ouais. Explique-moi. C'est fou l'émotion que ça peut procurer quand même la peinture, hein. Est-ce que tu savais que tu pouvais donner ce genre d'émotion-là? Non? Écoute, il y a quelqu'un qui m'a surnommé Petit Pesso. On Je te dira, dirai pas qui. on dira pas qui c'est. Ah, petit pinceau. Ah, c'est grave. LPP. Bref. Euh,
c'est ça. Donc, moi, je te dirais que c'est fou, en fait. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le processus. C'est, j'ai répété le processus plusieurs fois. Ouais, Aujourd'hui, là, c'est mon quotidien. ouais. C'est mon quotidien. Comme je te dis, je fais en moyenne 3 à 4 tableaux par semaine. C'est fou. Mais tu sais, ça m'épate toujours, en fait, de voir le moment où je pars d'un tableau blanc, puis qu'au final, c'est recouvert comme ça. Puis, ça, je me pose juste la question de savoir qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Vraiment. Le choix des couleurs, pourquoi? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ici il y a du jaune? Pourquoi? Puis je me pose des questions. Puis j'arrive pas à trouver des réponses. C'est ça. Quelqu'un qui va te Donc, dire oui, je sais pourquoi je l'ai fait, tu comprends? je vais pas les croire généralement. Voilà, donc. Puis c'est jamais prémédité, tu sais, le choix des couleurs, c'est pas Ça, prémédité. par contre, c'est fou. Tu comprends? Et c'est pour ça que je peux m'asseoir à côté de toi aujourd'hui et puis dire, écoute, Je suis un artiste. je fais ce que je fais, puis tu sais, ceux qui aiment, ils achèteront, puis ceux qui Je suis aiment pas pas, d'accord. Il passe. Je suis d'accord. ouais. Je suis d'accord. Et où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ans? Est-ce que tu te vois faire des collabs, exposer, avoir ton propre truc? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans de carrière professionnelle en tant qu'artiste, on va dire? C'est moi, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que l'une des choses les plus folles qui me sont arrivées ces dernières années, c'est d'avoir découvert que je suis capable de faire ça. C'est de découvrir que je suis capable de créer des choses comme ça. Donc pour moi, c'est fini là. C'est l'art, c'est à vie. C'est l'art, c'est à vie. Ça va faire partir je pense, de toute ma vie. Pour moi, c'est une façon de m'exprimer. C'est une façon de faire sortir ce que je ressens en moi. C'est une façon de me libérer. Je reviens souvent sur le mot liberté. Liberté. Pourquoi? Parce qu'avant ça, je suis vraiment conditionné dans le système que la société t'impose. Ouais. Dans le sens où j'ai toujours pensé carrière, j'ai toujours pensé, c'est pour être quelqu'un de bien, il faut que j'ai une carrière, il faut que je sois Tu mets ta cravate, tu ailles au bureau. exactement. Mais découvrir ça, en fait, ça m'a permis de dire que tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Très important. Donc, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de dessiner. Waouh. Tu comprends? J'ai envie de dessiner. Fait qu'aujourd'hui, je me sens libre Parce que tu fais ce que tu aimes. parce que je fais ce que j'aime. Et je n'ai pas peur aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que, quand on me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un artiste. Tu te définis comme ça maintenant? Je me T'es plus le définis. financier, non? Comme je t'ai dit, je me définis pas parce que parfois, moi, j'arrive moi-même à m'étonner, avec la multitude de choses que je suis capable de faire. Ouais. Tu comprends? Donc, je me définis pas parce que pour moi, on est au 21e siècle et puis je pense qu'on est tous capables de faire plusieurs choses. Faut Tu s'adapter. comprends? Tout dépend du temps et du travail qu'on veut y mettre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi, aujourd'hui, je ne sors pas beaucoup et je sors pas beaucoup. Je reste focus sur mes choses, sur mes projets, sur mes objectifs et tout ça. Donc, pour moi, tout le temps que j'ai, je le mets à construire à construire ce que je veux parce que je vais avoir du succès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment je me vois dans quelques années, mais c'est gagner des prix, c'est avoir fait, avoir un CV sans exposition, c'est être reconnu par d'autres artistes comme un artiste À part professionnel. entière, ouais. C'est toucher le plus de monde que je suis capable avec mon art, avec ma créativité. Puis je crois que je peux y arriver parce que pour moi, dans tout ce qu'on fait, c'est le travail. Ouais. Le travail, puis je travaille. Ouais. Crois-moi, je travaille.
Ouais, je confirme, je confirme, je confirme. Si tu avais des conseils que tu pourrais donner à un jeune artiste, quelqu'un qui aimerait se lancer comme toi, qu'est-ce que tu lui donnerais? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise quand tu commençais? Ben, je vais te faire rire encore, c'est que ça, à partir du moment que j'ai remarqué que je suis capable de faire tout ça, tu sais, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé ma mère, puis je lui ai dit, hey, t'as gâché ma vie. Oh! Elle dit, hey, mais comment tu dis? J'ai dit, non, 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 t'inquiète, je rigole. Ah, ok. Ok, mais peux-tu m'expliquer, est-ce que tu savais que j'ai, est-ce que quand j'étais petit, je dessinais devant toi, puis je faisais des choses? Elle m'a dit, mais bien sûr, tu sais, j'ai plein de choses que je peux te ressortir et tout ça. Je dis, ok. Puis tu m'as jamais encouragé, tu sais, tu m'as jamais motivé. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Elle a dit, tu sais quoi? Tous les enfants aujourd'hui qui viennent me saluer, tu sais, les enfants des tantes, des fils etc. Tu sais, Ami de la famille. je leur dis, si vous avez un don, s'il y a quelque chose qui vous passionne, allez-y. C'est ta mère qui leur dit ça, là. C'est ma mère qui leur dit ça. Allez-y à fond. Fait que, tu sais, je dirais la même chose en vrai. Je dirais la même chose en vrai. On est en 2024 et puis tout est possible, quoi. Tout est possible. Il faut juste croire en soi, puis faut se donner du travail, tu vois. Je pense que c'est encore trop tôt pour que je puisse donner des conseils parce que moi aussi, je me construis. Tu Ok. comprends? Je suis en pleine construction. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que je travaille et je travaille fort. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut croire en soi. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que donc le mot que tu conseillerais ou ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est croyez en vous, lancez-vous quand vous le sentez, écoutez-vous, Travaillez fort. travaillez fort. C'est le plus Surtout, soyez important. libre. Soyez... La liberté, La c'est vrai, liberté. c'est vrai, c'est vrai. Ça a l'air de rien, mais quand la liberté, ici, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui. Puis en général, la société a tendance à voir les gens qui sont libres dans leur tête comme des gens bizarres. Ouais, Parce que ils vivent pas avec les mêmes codes ils que les vivent autres. pas avec les mêmes codes que les Ouais, autres. ouais, Mais attention, ouais. être libre ici, ça veut pas dire. Tu comprends? Ça veut pas dire être fou. T'as compris, t'as capté ou pas? On va se calmer. Voilà. C'est vrai. Parce que les gens ils vont commencer à faire des conneries, ils vont dire, bah, Chérif m'a dit d'être libre. non, Hein. non, Je vais être libre. ouais. Est-ce que tu as un mot pour finir? Avant de finir cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as un message à faire passer? Un message à faire passer. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que, en anglais, on dit stay tuned. Oh! Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Bon, je pense que sur cette belle parole de Chérif, on peut conclure cet épisode. Merci encore, Chérif. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment, d'avoir montré tout ton talent, ne serait-ce qu'une partie de ton talent. C'est pas tout, c'est une partie de ton talent. Ouais. Merci pour ton temps, merci pour ton authenticité. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, le plaisir était pour moi et merci vraiment de m'avoir donné cette opportunité-là. Et puis, franchement, c'est bien ce que tu fais. Merci. C'est bien ce que tu fais. Et puis, j'ai hâte de voir, en fait, La suite. où est-ce que ça nous mène. Ben, je reprends comme toi tu as dit. Hein. Stay tuned. Ouais. Restez connectés en ensemble. Ouais, c'est bon déjà. Bien joué, mon gars.